Bonjour, Jean-Paul du Kit Club Byzantin pour une nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente, je vous avais donc expliqué que j'avais consacré l'année 2021 à terminer les maquettes que j'avais précédemment commencées. Donc j'ai réussi à atteindre cet objectif et donc cette année 2022, je vais pouvoir cette fois-ci attaquer de nouvelles maquettes. Alors, comme je suis très intéressé par l'histoire également, je trouve d'ailleurs que le maquettisme est un biais intéressant pour aborder l'histoire. Donc en 2022, ce sera le 40e anniversaire, et oui déjà, 40 ans, des combats des Malouines, ou des Falklands. Hein, Falklands pour les Anglais, Malouines pour les Argentins. Donc ces combats qui ont opposé les Anglais et les Argentins euh, pour la possession des îles Falklands ou Malouines. Voilà, donc j'ai pensé que c'était intéressant, avec cette date anniversaire, de faire des maquettes qui traiteraient du sujet. Alors ça tombe très bien parce que donc les Airfix a sorti, je crois l'année dernière, je crois il y a même peut-être 2 ans, deux maquettes de deux avions enfin, voilà, qui ont mythiques on va dire, hein, qui se sont affrontés pendant ces combats aériens au-dessus des Malouines. Je veux parler du Sea Harrier anglais et du Skyhawk argentin. Donc, je vais démarrer donc ces deux maquettes. Alors, je ne vais pas les démarrer en même temps, hein. Je vais commencer par le Sea Harrier, ensuite je ferai le Skyhawk. Donc, la première vidéo que je vous présente aujourd'hui va vous expliquer le démarrage du Sea Harrier. Dans un premier temps, comme à chaque fois, je ferai une ouverture de boîte. Donc la boîte du kit Airfix, donc au 1,72e bien entendu, puisque je ne fais que du 1,72e. Et donc après cette ouverture de boîte, on démarrera ensemble le montage, donc on verra les différentes phases du montage. Alors je ne montrerai pas forcément en direct toute la maquette, hein, parce que c'est un petit peu compliqué de à la fois monter une maquette et en même temps faire attention à la prise de vue, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc je vous ferai voir petit à petit toutes les différentes étapes de l'évolution de cette maquette de Sea Harrier. Donc voilà, dans la foulée, donc, on va attaquer l'ouverture de la boîte. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc cette série sur la Harrier, cette série de vidéos va nous occuper pendant un petit moment, hein, parce que c'est quand même une maquette qui est quand même du temps, hein, pour monter cette maquette. Donc, pour être sûr de ne pas rater une vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne du Kit Club. Hein, vous faites, c'est très simple, un clic sur s'abonner, un clic sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, c'est toujours encourageant, hein, et ça permet d'améliorer la visibilité de notre site. Et puis surtout, partager avec tous les copains maquettistes hein, des autres clubs. De manière à ce que eux aussi puissent venir voir donc ces vidéos. Voilà, écoutez, vous pouvez aussi nous joindre sur notre site Facebook hein, qui est très suivi. Donc moi je serai à l'écoute bien entendu de tous les commentaires qui seront faits, hein, soit directement sur la vidéo ou alors sur le site Facebook, de manière à voilà, pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, nous attaquons l'ouverture de boîte du Sea Harrier Airfix. Merci. Pour faire le montage de la maquette. Alors donc la notice est dans une multitude de langues. Bon, après ça présente pas un grand intérêt parce que bon voilà, la langue dans une notice, bon c'est pas l'essentiel, hein. L'essentiel c'est les pictogrammes, la numérotation des pièces, des grappes, etc. Bon là il y a voilà une petite introduction concernant la guerre des Malouines, hein, donc 2 avril 82. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement ça donne comment dire, une indication un peu plus précise sur le contexte historique, donc c'est pas négligeable. Alors ensuite, la notice proprement dit, donc elle commence classiquement hein, par le poste de pilotage, vous voyez avec les phases 1 et 2,
Alors d'emblée, bon, on peut voir que voilà, le poste de pilotage est quand même assez basique, hein, et donc bah, il nécessitera des améliorations, hein, soit en scratch ou en photo découpe ou les deux. Euh, voilà, enfin bon, ça c'est souvent le cas sur les kits Airfix, les postes de pilotage sont assez sommaires. Alors ensuite, bon, voilà une phase d'assemblage pour l'entrée d'air, pour l'entrée du réacteur, pardon, enfin l'entrée d'air du réacteur, là. Alors on voit ensuite, bon, il y a donc des alternatives, là, voilà. Donc là, je sais pas, faut voir pourquoi. Donc on va voir. Bon, après, une fois qu'on a préparé le poste de pilotage, bon, on peut très rapidement assembler les deux demi-fuselages. Donc ça va assez vite. Ensuite, on voit là l'assemblage des turbines, hein. Voilà. Et donc, les turbines sont orientables, hein, puisque c'est un avion, je rappelle, à décollage et atterrissage vertical. Voilà, donc assez peu de pièces, hein, bon, c'est pas plus mal, hein, c'est pas un problème. On voit une indication concernant l'inclinaison, le dièdre pour la dérive. Donc ça, ce sont des informations importantes, hein, parce que c'est toujours bien de connaître exactement le dièdre d'une aile, hein. Ou ici, par exemple, vous voyez le positionnement des volets du train d'atterrissage. Euh, c'est pareil, on indique en langue. Ça, c'est des informations qui sont vraiment très utiles. Alors, le train d'atterrissage sur le derrière, on le verra, il est vraiment très particulier, hein, parce que vous avez le train avant et en fait, vous avez des petits trous sur le bout des ailes, plus une autre roue sur la partie arrière plus un train d'atterrissage sur la partie arrière de l'appareil. Bon, c'est particulier, enfin bon, c'est anglais, quoi, on va dire, hein, les avions anglais ont toujours des particularités. Voilà. Donc ensuite, on voit un petit peu tous les possibilités d'emport, hein, au niveau de l'armement, les réservoirs supplémentaires, je crois. Voilà, donc intéressant. Ensuite, bah voilà, on finit par toutes les petites antennes, le type pitot. Alors là, on revient dans la dessus, on va voir que cette pièce-là n'est pas terrible, hein, en injecté plastique, ça demandera à être remplacé. Voilà, très rapidement, bah, on arrive donc après la fin du montage et donc à la partie décoration. Donc la décoration proposée est unique, hein, donc il s'agit d'un sérailleur donc, qui est opéré au Falkland. Donc c'est pas un problème, puisque de toute façon c'est le sujet que je veux représenter, donc cette décoration-là me convient parfaitement. Donc il s'agit d'une décoration basse visibilité, hein, comme on le voit ici, sur les cocardes là, anglaises. Voilà, deux tons de gris. Donc voilà, donc voilà, belle déco, belle petite notice, voilà, donc tout à fait suffisante. Voilà, on va pouvoir regarder maintenant d'un peu plus près donc les graphes. Alors la première grappe, donc la grappe A, voilà. Bon, c'est ça, oui. Donc là, donc on trouve, ah non, pardon, c'est la grappe C. On trouve les deux demi-fuselages, la partie supérieure de l'aile. Alors on peut observer déjà donc la qualité, hein, du moulage, hein, c'est un bon moulage. On voit tout est moulé en creux, les moulages en creux. Il y a même des petites parties là ici, on voit en relief, là. On les sent en passant le doigt, là, on sent que c'est du relief. Des petites écopes là. Donc jolie gravure, voilà, joli plastique. Alors plastique, hein, très traditionnel aussi chez Airfix, hein, donc c'est vraiment je trouve un plastique particulier, très agréable à avoir en main, comme ça. Voilà, pas trop dur, bon, pas trop tendre non plus. Un plastique, je trouve, est très, très agréable à travailler.
Voilà, donc on va continuer un petit peu voir les autres grappes. Il y en a assez peu. Donc là, voilà, on retrouve un petit peu l'armement. Ça va être les turbines, les pylônes, voilà. Les petits trous balanciers là qu'on trouve donc au niveau des ailes. Alors il y a deux possibilités. Alors je sais pas, à voir. Alors qu'est-ce qu'on voit encore? On voit aussi la, voilà, la perche de ravitaillement en vol. Alors c'est une pièce bon, qui est bien moulée, hein, ça pose pas de problème. Il demande d'être un petit peu ébavuré quand même. Par contre, il est extrêmement fragile. Donc là, qui demandera quand même des précautions au niveau du dégrappage, hein. Mais ça, on en reparlera au moment du montage. Je vous expliquerai. Il y a quelques petites astuces justement pour pouvoir dégrapper ce genre de pièces en évitant de les casser. Voilà. Alors le traditionnel pilote, voilà, anglais. Alors c'est toujours la même figurine, hein, elle est reproduite dans tous les kits d'avions anglais. Tous les kits Airfix même, enfin pas qu'anglais, tous les kits Airfix. Que ce soit Deuxième Guerre mondiale, que ce soit moderne, toute nationalité. Donc c'est un petit clin d'œil sur le. On retrouvait cette figurine aussi souvent dans les anciens kits Airfix. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil à la marque, hein, aux anciens moules. Donc on va continuer le voir. Donc la dernière grappe, donc il y a 3 grappes, donc c'est relativement peu, hein. On voit que c'est quand même, c'est très fin, hein. On voit par exemple ici les ailettes de l'entrée du réacteur là, sont vraiment très finement représentées, hein. C'est très joli, hein. Bon, pareil, possibilité d'avoir des roues écrasées aussi. Non, non, très belle, comme d'habitude, pas déçu, donc belle, beau moulage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi bien sûr les parties vitrées, donc la verrière, ici, que j'ai mise de côté dans un petit sachet plastique, hein, de manière à la protéger, éviter les rayures. Bon, dans le conditionnement d'origine, hein, les pièces transparentes sont également protégées par un petit sachet plastique. Voilà. Donc on peut le voir, hein, c'est très clair. Voilà, la verrière peut être utilisée telle qu'elle, pas trop épaisse, pas d'effet de loupe. Donc voilà, jolie verrière. Donc c'est toujours le cas, hein, sur les nouveaux kits Airfix, les verrières sont toujours vraiment bien. Et enfin donc la planche de décalcomanie. Donc on va retrouver sur cette planche donc la déco pour le arrière ici, hein. Alors comme c'est la planche donc de la boîte où il y a le arrière et le Skyhawk, il y a aussi la décoration du Skyhawk. Voilà. Mais pour le arrière, donc voilà la décoration, bah, c'est celle que je vais utiliser, hein. Alors pas tout, parce que bon, vous voyez par exemple quelques manies du tableau de bord, je pense que je remplacerai ça par de la photo découpe, mais bon, sinon tous les autres stencils sont vraiment très très bien, c'est super sérigraphié. Alors il faut dire que la Airfix fait faire ses planches de décalque par Cartographe, hein. Donc, Cartographe, c'est une marque italienne qui est considérée comme la meilleure, voilà, le meilleur fabricant de décalque. Donc c'est vraiment très très belle décalque. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on a vu que donc il y avait deux trois quand même points à améliorer. Alors, le premier point, bah, c'est comme je l'ai expliqué, c'est le poste de pilotage, qui en plus est très visible, hein, sur cet avion, on voit vraiment bien. Qui plus est avec la partie arrière coulissante, hein, une fois que le cockpit va être représenté ouvert, donc il faut absolument détailler ça. Alors, pour ça, je me suis procuré une planche de photo découpe, donc de la marque Edouard. Voilà. Donc c'est une planche qui est spécialement faite pour ce modèle donc de arrière, si arrière, et donc pour le modèle du kit Airfix. Voilà. Alors c'est une planche, on va la voir un petit peu plus près, à partir de son sachet de protection. On va l'examiner rapidement. Donc cette planche donc, contient un petit peu tout ce qui est nécessaire pour améliorer le cockpit, hein. Donc on voit que c'est une planche en photo découpe pré-peinte.
Voilà, donc c'est intéressant. Bon, c'est pas la panacée universelle, mais bon, voilà, je pense que ça peut être quand même, intéressant. Par contre, ça demande quelques précautions, hein, dans l'utilisation de cette photodécoupe, de manière à ne pas craqueler la peinture là, qui est assez fragile. Mais bon, il y a des petites astuces pour éviter ce genre de désagrément. Et on voit que cette planche est est prévue pour, être, adhésive. Mais bon, en fait, ça par contre, ça pour moi c'est pas, ouais, c'est vraiment pas un plus, je vois pas trop à quoi ça sert, hein, puisque de toute façon les pièces en faux découpe, on va les coller, voilà, pour qu'elles tiennent sérieusement, quoi. Pas simplement les poser comme, hein, comme de l'adhésif double face. Donc voilà, bon ça se fait, mais je vois pas trop honnêtement, je vois pas trop l'utilité de cette caractéristique auto-adhésive des pièces en photo découpe, je trouve pas ça intéressant. Par contre, bon, les pièces sont toutes bien représentées, et puis a priori vont toutes être très utiles, hein. Voilà, on voit même là ici, là, cette petite pièce-là qui correspond au cordon d'explosif, donc qui est fixé sous la verrière, hein, de manière à pouvoir provoquer l'éjection du pilote en cas d'urgence, en brisant la verrière. Donc ça, c'est un genre de pièce qui est vraiment intéressant. Voilà, c'est un détail qui apporte vraiment qui va apporter un plus à la maquette, quoi. Alors voilà donc pour cette planche de photo découpe. Alors je me suis procuré aussi, donc bah, toujours pour la verrière, donc les masques, le masquage, hein. Donc ces masques donc toujours de chez Edouard, hein, qui produit voilà, des masques prédécoupés. Alors je sais pas si on voit bien ici voilà la prédécoupe là. Donc il y a à la fois pour la verrière et puis je pense qu'il doit y avoir aussi pour les roues. Bon, pour les roues, je trouve ça moins utile, mais pour la verrière, c'est très intéressant parce que ça, voilà, comme le masque est prévu vraiment pour le kit Airfix, donc il s'adapte parfaitement. Donc voilà, c'est très utile. Et donc bah, les masques en plus peuvent être utilisés une première fois pour peindre l'intérieur et une deuxième fois pour peindre l'extérieur. Donc, voilà, ils sont réutilisables. Donc voilà, ça c'est bien. Donc pour quelques euros, pour un prix assez modique, finalement, on s'épargne pas mal de temps, parce que le masquage, c'est toujours une opération qui est sinon est assez longue et fastidieuse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis procuré? Alors, je me suis procuré, vous savez, sur la notice, je vous ai parlé des tubes Pitot, là, du grand tube Pitot hein, qui était pas très bien moulé, qui était un peu surdimensionné, et bon, surtout qui restait très fragile. Donc, Master, qui est une marque donc polonaise, est spécialisée dans la fabrication de ce genre de pièces en métal tourné. Alors, ça peut être soit des canons, soit des tubes Pitot, ouais, des choses comme ça. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin, beaucoup plus à l'échelle, hein, et ça va apporter vraiment un plus à l'appareil, puisque c'est une pièce qui se voit particulièrement bien, hein. On voit aussi, il y a une autre toute petite pièce à côté, là. Alors, je sais pas ce que c'est, il faudra voir à quoi ça correspond. Hein, il y a une notice derrière, donc je regarderai. Voilà, donc ça c'est un plus intéressant aussi. Et enfin donc dernière chose que j'ai ajoutée, mais bon là ça concerne pas directement l'appareil, mais plutôt sa mise en situation. C'est un petit set Brigon donc avec deux exemplaires de l'échelle d'accès Warrior, hein. Donc c'est la même échelle d'ailleurs que pour le Hawker Hunter, donc voilà, c'est le même modèle. Donc comme je vais donc le représenter sur une petite scénette là, voilà, bah, ça me permettra aussi de rajouter ce détail, hein, l'échelle d'accès avec peut-être le pilote à côté en train de faire les vérifications, prêt à partir en mission. Donc c'est voilà, un petit plus qui va permettre d'agrémenter la scénette. Bien bah voilà, donc maintenant avec toutes tous ces accessoires et voilà, avec ce très beau kit Airfix, donc on va pouvoir attaquer donc le montage de la maquette. Voilà, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, bah, j'essaierai de vous faire voir à mesure bah, toutes les opérations que je réalise pour monter cette maquette de scie arrière. Écoutez, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc prochainement pour débuter le montage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec les copains, hein, de manière à ce que ce site soit le mieux référencé possible.
N'hésitez pas aussi à aller sur notre site Facebook, hein, vous avez un certain nombre d'indications aussi. Donc voilà, bah, je vous souhaite donc une bonne continuation et vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo donc, concernant le montage de ce scie arrière. Je vous remercie, au revoir.